Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne de Zero Choupi. Alors j'ai un concept de format tournoi très sympathique à vous proposer dans ma ligue du coup. La ligue platine galarienne. Du coup le concept c'est quoi? C'est tout simplement jouer ses Pokémon préférés par génération. Après, bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs Pokémon préférés dans une génération. Je vous donne un exemple. Moi, en 2G, j'ai Meganium et Raikou. Donc, vous pouvez jouer plusieurs équipes. Le team build n'est pas lock. Sinon, sinon, le problème, c'est que ça se jouerait au match-up, quoi. Il y a des gens qui vont avoir vraiment des Pokémon préférés par rapport au design. Il y en a d'autres qui auront des Pokémon préférés, surtout par rapport à la stratégie. Je sais que par exemple, si je prends le design, forcément je vais avoir Zeraora, Dracolos, Amphinobi. Si je prends la stratégie, ouais, je vais beaucoup jouer par exemple Itran par exemple, qui en fait partie. Voilà, c'est un exemple. Donc voilà. Donc on va commencer par la première game, du coup c'était Yacine contre Annabella. Alors il y avait un concept aussi autour de nos chats, évidemment, parce que on a 4 chats, donc il y a 4 matchs. Là, au premier tour, il y a 4 matchs, comme si c'était un quart. Et du coup, en gros, bon, c'est un délire, mais un de nos chats qui gagne, ce sera... c'est le Pokémon totem de chaque match, parce que un chat représente un totem des joueurs. Donc ceux qui seront en demi représenteront même le totem, même celui qui perd, il y aura le totem de la demi, bref. Bon, celui qui va gagner fera gagner le chat. Bon, ça en vrai, c'est juste facultatif, peu importe. Bon, je vous rassure évidemment, Ectoplasma n'a pas décidé de tuer encore de chat. Si jamais Rémi se rappelle de l'histoire du TikTok. Bref, voilà, et du coup de hache avec la famille Adams, mais je sais pas si... Si, je pense qu'il se rappelle de ça. Ceux qui n'ont pas la ref, je suis désolé pour vous, je peux pas y faire grand chose. Ectoplasma. On va évidemment se concentrer sur le match. Du coup, on va aussi baisser le son parce que c'est un peu fort. Merci. Alors, du coup, du côté de Anna, évidemment, j'ai build sa team en fonction de son choix. Hein. Donc là, on a une Psy Spam, hein, c'est logique. Donc, première génération Ectoplasma. 8G, le petit Wimessir, évidemment avec le Chandui. Le Raichu d'Alola en 7G pour le terrain psy pour la speed. Méga garde... Rose... Putain, attends. Ah mais non, je suis con, méga garde-voir 3G, 3G. Oui, parce qu'en fait, alors, petite subtilité, c'est pas parce que un Pokémon a une méga, la méga est jouable, que ça veut dire que la méga correspond à la génération. Hein, d'accord, la méga c'est pas forcément, la méga est en 6G, mais si le Pokémon vient de la 3G, vous pouvez jouer la méga même si le Pokémon vient de la 3G. Donc Gardevoir 3G, Luxray 4G et le Léopardus en 5G. Donc vraiment Psy Span, beaucoup de Pokémon de Psy Ténèbres. Du coup il n'y a pas beaucoup de synergie, mais bon bref, c'est pas moi qui ai choisi le build et le build du coup. Enfin, j'ai pas moi qui ai choisi les pokés. En face, vous avez du côté de Yacine, Florizard, évidemment, je sais que c'est son starter préféré. Le Tyrannosif, je suis pas étonné de la 2G. Évidemment. Le Eoko qui aime beaucoup. De la 3G. Alors Luminéon, ça par contre, ça me surprend un peu. Le Chelours, ça je m'en rappelle plus trop. Et Igolta. Du coup, de la 6G, Chelours de la 7G. Donc on va commencer la game. En vrai. Par contre, en vrai, c'est vrai que quand on regarde Méga Gardevoir contre la team de Yacine, il a un match-up de malade mental si le Poké arrive à se placer. Le Poké, il est quasiment plus rapide, il est plus rapide que tout le monde, il peut fracasser toute la team. C'est vrai qu'il y a un gros problème en face contre clairement Méga Gardevoir. Donc des fois, ça va vraiment jouer au match-up. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc ça va directement sur Ectoplasma et ça va direct sur Luminéon. Alors là, je pense, voilà, Anna a pas mal réfléchi quant tout simplement quant au play à faire sur ce tour 1. Mais en vrai, là le problème c'est qu'en vrai, il n'y a pas de switch-in à ébullition.
c'est très compliqué du coup, hein, ça fait partie du concept aussi, qui fait beaucoup réfléchir. Donc là, l'idée pour voir ce que va faire l'oppo, c'est de taper le clonage pour voir ce que l'oppo va faire. Voilà, la ébullition qui est tapée. Donc là, il y a la Black Sludge. Je crois qu'il permet de soigner des PV en plus. Le feu follet qui part. Donc oui, c'est un set avec évidemment classique de Ectoplasma. En plus, alors, un peu rude du coup, il chope la burn sur le deuxième tour, il tape le scald. C'est un peu dur. Bon après le premier ça compte pas vraiment parce que tu tapes clonage donc tu peux pas savoir. Mais là on va dire que c'est comme si c'était la première ébullition et ça tape le scald, c'est un peu dur. Bon par contre je pense que la châtiment va faire très très mal. Ouais, ça fait 55%. Le scald qui pour moi. Alors là il y a un play que Anna a tenté en légende hein, évidemment. Là je me suis dit enfin je pense qu'avec Anna, on en a parlé et s'est dit que potentiellement, il pourrait aller sur Tyrannosif en légende, mais connaissant pas le set, parce qu'en fait, sur ce set de Ectoplasma, je lui avais build avec Anna pour pouvoir toucher Titar et le type de ténèbres, il n'y a aucun moyen de toucher, de jouer Focus Blast. J'ai cliqué, donc Anna a cliqué Focus Blast en légende. Non, malheureusement, ça aurait été beau, Yacine n'est pas allé sur Tyrannosif. Mais malheureusement, ça aurait été beau. Et il n'est pas y allé. Donc il a tapé Scald. En soi, il a peut-être eu raison. Parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de switching. En vrai, t'as quand même Tyrannosif, hein, franchement. Mais bon, je pense que Yacine n'est pas une la dernière pluie. Il a peut-être vu le Exploforce partir. Et c'est pour ça. On a Mimone qui arrive sur le terrain. Donc le Menga garde-voir. Là, on en a parlé avec Anna. L'idée, c'est de Menga évoluer, de taper une plénitude. Parce qu'en fait, Luminéon, sauf si te burn. Bah pour moi là il peut pas te toucher donc en fait faut savoir que garde-voir méga garde-voir a une énorme SPDF hein. Donc tu tapes une plénitude t'es très tanky sur la SPDF hein. Même un bon Burk de méga Florizard ne te one shot pas hein. Donc voilà. Malheureusement il y a le toxique, ça c'est chiant, c'était pas prévu du coup et c'est un peu chiant mais bon là du coup tu cliques le Moonblast. Là, Yacine décide de mettre le Florizard. Je pense qu'il a peut-être pas... Là, sûrement, bah, c'est le méga Florizard. Je pense que sur ce play-là, bah, il a pas trop le choix parce qu'en vrai, il y a, comme je dis, il n'y a pas de switching de toute façon à garde-voir. Et ça va prendre le Psy-Shock. Et la défense, malheureusement, parce que Venusaur méga, a une grosse SPDF, mais un bulk physique un peu moins important. Donc forcément, vu que ça prend sur la défense, ça fait très très mal. Et bah, du coup, ça one-shot à plus 1. Je pense que voilà, il s'attendait peut-être pas au Psy-Shock, il s'attendait à Psycho. Donc je pense que Yacine avait fait les calques, il s'est dit Psycho, je tank. Et du coup, je pense qu'il s'est dit je remporte le duel face au garde-voir. Et en fait, je vais taper Bomberk, il va mourir du poison. Et peut-être que derrière le Florizard, je pourrais me re-soigner comme il a synthèse, vampigraine, etc. Là par contre on a le Chimecho, donc je pense qu'il le met en mode et on va cliquer non c'est mettre le Moonblast. Donc du coup il a sacrifié le Egolta qui servait à rien, hein. Du coup je pense à ce moment-là de la game. Du coup là il va mettre le Chimecho, encore le Chimecho, il a peut-être anticipé, je sais pas ce qu'il a anticipé. Ah ouais alors du coup je crois que j'ai eu. En fait là j'en avais parlé avec Anna, alors je lui ai dit de switcher. Pourquoi? Parce que il fallait garder méga garde-voir pour le match, dans le sens où en fait il est très important pour le stab. Parce que là en fait si méga garde-voir il meurt du toxique, du coup le problème c'est que derrière ça peut être très compliqué de gérer Tyrannosif et puis le chelours. Parce qu'il n'y a rien qui va one-shot, bah, du coup, chez l'ours, c'est Titar. Alors, le Raichu à surf, mais ça va pas faire grand-chose. Demi-tour de Liepard, ça va pas être foufou, même si c'est la demi-tour. C'est très compliqué, quoi. Donc, il fallait garder le méga garde-voir
pour Chelours et Titar. Pour ça que j'ai hésité, Anna a hésité, mais on a hésité tous les deux. Mais finalement, elle a préféré switcher. Là, elle va mettre, l'idée c'est de mettre le Luxray pour faire un maximum de dégâts, même si Yacine décide de switcher, taper une façade, faire, voilà, au cas où taper le stab elec. L'idée c'est de permettre au Luxray de faire un max de dégâts pour permettre justement en fait, au méga garde. L'idée c'est que le méga garde-voir en fin de game, là évidemment grondement parce que au cas où je me suis dit Chimecho va peut-être pas one shot, donc grondement monsieur ok ça pourrait faire mal. Comme il y a le talent évidemment qui va booster les dégâts, mais c'est sans compter sur Chelours qui a boule de poil, mais je m'en suis douté, mais je me suis dit que et potentiellement pour Anna, ce serait mieux de cliquer façade. En fait, le but c'est de affaiblir le reste de la team le plus possible. Comme il peut pas se soigner, comme ça, à part le Chimecho, comme ça permettra du coup au méga garde-voir de terminer la partie en fin de game. Bon, vous voyez le façade qui fait 0, en plus il y a Rocky Helmet. Là, il décide de taper une bulk up. Ouais, donc là, je pense que voilà, moi, décide. Et là, je fais le Thunderfang qui fait 0. Hein, qui fait littéralement 0. Par contre, il se fait flinch. C'est quand même. Ah, c'est un peu dégueulasse, par contre, là, j'avoue. Bon, après, ça rattrape de la burn du Lumion. Le façade. Là, je pense. Qu'est-ce que. Ah non, ça décide de retaper une bulk up. Je pense que il a été trop gourmand, Yacine, sur ce play-là. Il aurait pas dû faire le bulk up. Et là, le coup critique. Après, en soi, ça change pas grand-chose. De toute façon, méga garde-voir, il terminait quoi qu'il arrive. Chelours n'a pas de priorité. Donc, ça terminait quoi qu'il arrive. Là, je vais faire le façade qui, par contre, fait vraiment très 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 mal. Hein. Mais le Chimecho qui tank vraiment légende, hein, qui tank vraiment très bien. Il doit être full def, hein, parce que le façade fait très très mal. Du coup, ça va mettre le Liepard. Alors l'idée c'est de, bah là c'est de cliquer. En fait, au cas où le Tyrannosif, ça se switcherait sur le Titar, de cliquer demi-tour. Le Léopardus et donc Choice Band. Il fait pas grand chose, hein, mais bon, bah, il y a 85 en attaque. Hein. Donc c'est de mettre le NDD hein, au cas où. Et là, il tape sur plénitude, donc il lance de switcher. Donc l'idée, c'est comme le NDD, il a accès à des moves très très cool de soutien. Il a encore. C'est de bloquer du coup le Eoko. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Et là évidemment il va retaper une plénitude. Donc là derrière on peut switcher sur méga garde-voir. Si je dis pas de... Ah non Liepard. Non Liepard. Pour cliquer un U-turn. Voilà. Mais non parce que là Moonblast ça tue pas à 2,5 en attaque spéciale. Et en défense spéciale ça tue pas. Le demi-tour au moins qui tue. Voilà. Donc là ça a permis de temporiser le Chimecho. Et derrière, tu remets le méga garde-voir. Bah pour moi, là, le Titar, bon, une bonne SPDF, et en fait de ça, tu tankes pas un Moonblast. Et si, il va tanker à 18%, à 82% seulement. Ce truc, il a un bulk Titar, c'est comme... En fait, Titar, c'est un peu comme méga... comme Garchomp, son bulk, c'est vraiment du grand n'importe quoi sans spécial. Les deux pokés, que ce soit Garchomp ou Titar, ils ont un build parfait et ils tankent des trucs de zinzin. Du coup, Anna remporte ce premier match avec en vrai le Liepard qui aura fait un bon boulot, hein, quand même, final avec à base de U-turn. Donc on va lancer la deuxième game évidemment. Comme les teams ne sont pas lock, ça peut changer. Du coup, par contre, comme on est en face, on va quand même mettre le viewpoint. Voilà. On va mettre le speed en slow et le son en mute. Voilà. Là, comme ça. Alors, du côté Yacine, on a changé de team. Alors, on a une team quand même 1-0 pour Anna, mais du coup, je pense que Yacine a fait une team beaucoup plus solide. Hein. Donc, on a du Tignon, je sais qu'il aime beaucoup. Je me rappelle pas de Cisaiox, par contre. Ah, je sais qu'il aime bien. Mais je pensais pas qu'il faisait partie de ses préférés. Milobellus, ouais, je sais qu'il m'en avait beaucoup parlé, il aimait beaucoup. Le Moyad, je suis très surpris du choix d'Yacine parce que j'en ai jamais entendu parler. Kartana, ça je m'en rappelle très bien parce qu'en 7G, je sais qu'Yacine le joue beaucoup. Et Riaboom. Donc là, le double comment Airbus Spam en gros. Terrain Airbus Spam parce que là.
le Leaf Blade de Kartana peut faire extrêmement mal à la team. Il y a quasiment, à part Felin Inferno, il n'y a aucun switch-in. Et du coup, va vraiment falloir faire attention. Du côté de Ana, donc on a le mille-tank de la 2G, donc qui est poseur de rock. Un petit Specs Sulfurate Galar. Ponita Full Speed F avec Evolurock vers le 7. Lucario avec le Normalium Z dans Slam. Et le petit Felin Inferno grosse botte. Et Pangoro à Sauvest. Donc on va voir ce que ça va donner in-game. Du coup... Alors, ça va lead sur Milobellus. Et du coup, ça lead sur Moltres de Galar. Du coup, je pense... Voilà, comme... Alors, j'ai très surpris du play. Pourquoi aller sur Tignon? Très surpris du play de Yacine. Mais du coup, pour moi, l'idée, c'est vraiment de cliquer demi-tour. Parce que Milobellus va menacer sévère avec un laser glace. Et il faut absolument pas... comme le 7, là, c'est Specs. Et ça, Yacine pense sans savoir. Donc du coup, l'idée, c'est cliquer demi-tour pour aller sur la réponse. Hein. Enfin, la réponse, c'est... En fait, le truc, c'est qu'il n'y a vraiment aucune réponse à utiliser quasiment Tignon. Hein. Il y a beaucoup de faiblesses dans la team de Ana au type combat. Et parce que beaucoup de type ténèbres, du coup. Et en fait, là, la seule réponse potentielle, c'est Ponita avec l'Evolurock. C'est tout. Alors, du coup... Donc là, vous voyez, ah non, ça décide de switcher sur le Moyad et du coup, l'anticipation, du coup, au cas où il y aura un switch. Je pense qu'il a eu peur de la burn et c'est pour ça que du coup, en anticipation au cas où, j'ai décidé de faire le toxique. Si jamais il retournait sur le Milobellus, parce que là, moi, j'ai vraiment pensé qu'il irait sur le Milobellus. Et du coup, je me suis dit, s'il se fait toxique, il pourra pas activer Ekai spécial. Du coup, mais il est allé sur le Moyad, donc c'est bien vu de la part de Yacine, hein, qui vraiment qui a un peu d'expérience quand même. Là, le play sur Moltres, hein, parce que pour moi, le Moyad touche pas vraiment, et Moltres c'est une grosse PDF. Je pense que là, Ana a dû faire, je vais conseiller de faire demi-tour. Ah non, j'avais fait le move ténèbres au cas où, s'il m'avait décidé de rester. Je pense qu'Ana aurait dû cliquer demi-tour, c'était pas le bon play. On va sur Ponita. Alors dites-vous que ce Ponita, il est full SPDF. Hein. Du coup, et il prend quasiment la moitié de la barre de vie. Hein. Il a les Volurock, sinon il prendrait trop cher. Mais pour un full SPDF, il tombe pas si mal l'ami Ponita. Je décide de faire... Et là j'ai... Ah ouais, attends, je viens juste de me rendre compte. Mais le Ponita qui est full SPDF, il est plus rapide que Tignon. Y a pas un problème de speed sur ton Tignon Yacine là parce que le Ponita d'Anna il est vraiment full SPF hein, ou alors non il est timide je crois full peut-être avec un peu de SPF peut-être je sais plus non je crois pas hein. Ton Tignon il a de la vitesse il a de la speed ou quoi parce que le Vampi point qui fait mal et le Flame Body qui s'active je sais plus si j'avais fait feu follet je crois. Du coup, je reclique à un Morning Sun, voilà, pour me soigner. Je sais que Ana ne touche pas Moyad avec le Ponita. Et là, ça va switcher sur le 1000 tank, du coup. Voilà, parce que même si t'as le Scald, en fait, au pire, l'idée, c'est avec Ana, on se dit, bah, si le 1000 tank, enfin, les crémeux, comme je vous en suis, si Yacine aime beaucoup les crémeux, c'est aussi, bon, évidemment, Ana aime beaucoup se poker, mais c'est aussi une sorte de dommage, aussi du coup, parce que Cole l'a choisi. Mais voilà, l'idée là, c'était vraiment, on se dit, même si le militant qui est burn, c'est pas si grave. Le poker il reste défensif et l'idée c'est vraiment comme le poker, il a pas un set qui touche Moyad, il a body press, enfin il touche pas Moyad. Donc au pire c'est juste de poser les pièges de rock avec le crémeux. Hein. C'est un peu l'idée quoi. Donc du coup les pièges de rock. Hein, là Yacine a raison de rester hein, et faire feu follet. Parce que de toute façon le crémeux ne touche pas. Il ne touche pas. Je crois que je vais là le soin, le meal drink pour se soigner. Voilà, donc c'est un peu la force de cette team, c'est qu'il y a la team de Ana, il y a quand même du régène dans la team. Le body press qui fait 0 parce que t'es burn. Hein.
le rapid spin du coup. Là, ça a été un peu une bataille de piège de rock, recover. Voilà. Bon, par contre, vous voyez le Drain Punch qui fait 0, hein, le Tignon qui sert plus à rien, qui est burn. Hein. L'idée de Yacine, hein, c'est vraiment de taper Rapid Spin pour enlever les PDR, pour ne pas que les PDR restent du côté du terrain. Mais il y a le Rocky Helmet, en fait, du côté de Écrémeux, qui est très intéressant quand même, et qui peut se soigner, et qui doit normalement pouvoir remporter son duel. Et là, c'est décide de faire le Drain Punch. Et je crois qu'Anna repose ses pièges de rock. Très important, voilà, au cas où. Donc c'est pas... Là je pense qu'il va... Voilà, il refait le spin, il va se prendre le Rocky Helmet. Et du coup je crois qu'Alan ne fait pas l'erreur mais va reposer... Ah non du coup comme il meurt de la burn, ça a annulé le spin. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc du coup pour l'instant Anna remporte son duel. Et là vous allez voir que c'est un play qui va tout changer parce que là bon on se dit... Ah, il y a algorithmique. Donc je pense qu'il va avoir cliqué un glycère. Pour moi, là, l'idée c'était vraiment de ramener Ponyta en mode il va faire un demi-tour, un cavalerie lourd, tu vois, un truc comme ça, bon, ou vampi-point, quoi. Hein. Donc là, le Ponyta est ramené. Et là, très peur, là, il y a un play qui était vraiment avec Anna en signant réflexion. Est-ce qu'on clique feu follet? En mode là, on peut en tanker un, je pense quand même. Parce que t'es quand même évolu rock. Et voilà. Et du coup, plutôt faire lance-flamme. Finalement, lance-flamme a été préféré. En plus, c'était plus lent. Et bah, lance-flamme fait très très peu de dégâts en fait. Voilà. Et là, bah, ça va être la bascule et l'erreur du match. Le vampi-point qui tue. Le vampi-point qui tue vraiment du coup. À plus 3 en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu logique. Et bah, c'est algorithmique, hein, c'est pas Tignon. Là, je me suis dit, bah, il va tanker l'ami Muggin. Non, je vais faire le gars, tant que pas, j'étais assez surpris. Après, c'est vrai que même résister, le Grassy Glide en 8G, en 8G, il tape à quand même à 70 de puissance. Hein. C'est pas pour rien, donc là, le vampi-point qui repart. Donc oui, bah là, là clairement, hein, ça va être un sweep. Donc là, il faudrait un coup critique. Je me suis dit un miracle du Lucario. Le close combat. Qui fait des bons dégâts quand même. Et là, tu vois, tu te dis que tu regrettes parce qu'en vrai, s'il y avait eu le Z-Move combat, ça aurait one-shot le Goretnik. C'est dommage, qu'est-ce que j'ai le Z-Move normal que j'ai choisi dans le build pour Anna a pas été un bon choix du coup. Il fait perdre Anna, alors que s'il y a eu le Z-Move combat, avec Close Combat, bah, c'est sûr que ça tuait le Goretnik. Parce que le Close Combat fait que c'est quand même très très mal. Hein. Bon là, coup critique, mais en soi, ça joue absolument pas. Yacine remporte donc ce deuxième match. C'est vrai qu'il s'est quand même pas mal fait axer avec le Flame Body notamment. Il y a eu le Toxic qui est parti, qui a pas été miss. Donc c'est vrai que le Ponyta était bien chiant. Un set de Ponyta bien casse-bonbon. Donc on est parti sur la dernière game. Du coup, on va... cette fois-ci, on va laisser la team de Yacine en face, de ce côté-là. Le slow et le son, on va le mettre en mute. Voilà. Donc c'est parti. Donc en face, on a toujours les mêmes teams, hein, donc on les connaît, donc on va directement lancer le match. Donc Tignon en lead, du coup contre Ectoplasma. Alors le truc c'est que là, c'est vrai que Gengar, je trouve qu'il avait été lancé. Pourquoi j'avais lancé le Gengar? C'était peut-être justement pour lui, hein, pour Tignon. Donc là, ouais, l'idée, je pense, c'est de cliquer vraiment un... Je crois que ça va vraiment recliquer clonage ou un en direct feu follet. Comme ça, le Tignon est annihilé et fait plus beaucoup de dégâts. Le Fraud Chop qui fait 0. Je pense qu'il y a eu le sabotage, il aurait fait plus de dégâts. Hein. C'est vrai qu'exécution, après, il a pas trop le choix. Le châssis-monte qui fait pas beaucoup de dégâts. Il tank le Ectoplasma qui tank quand même 2 exécutions. Ouais, c'est vrai que le Tillon a beaucoup de mal à faire le taf. Et au final, ouais, le Tillon qui perd son duel. Compliqué pour le Tillon dans les 2 games qu'il a montré.
C'est vrai que 2 fois burn, c'est assez compliqué. Là, par contre, voilà, là, le play qui a été fait, c'est au cas où il y aurait un knock-off. Hein, pour moi, si, bon, bah, il va peut-être cliquer sabotage. Allez. Et non, Leaf Blade. Et en fait, bah, du coup, le Liepard n'a pas tanké. Et là, bah, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que là, le Switch, il n'y en a pas, quoi. Et la Cartana qui est partie. Et là, qu'on voit le Poké qui est vraiment débile une fois que c'est lancé, il est scarf et il n'y a rien qui gère ça. Le Raichu d'Alola, j'espérais Anna Akana qui soit plus rapide. Non, modeste. Mais bon. 95 attaque spéciale, t'es comme obligé de mettre modeste. Le Indizi, bah, qui touche pas. Évidemment. Et là, bah, c'est plus que compliqué. Et le Gengar, bah voilà. Donc là, les Pokés vont mourir après les uns les autres. Il n'y a pas de switch en fait à Cartana, hein, mais bon, ça faisait partie du jeu. Le Cartana a été mis en avant, c'était mort, et du coup, il va terminer la game. Et Yacine remporte ce BO3, c'est difficilement, mais il s'en sort avec l'expérience du coup de jeu. Tout simplement, et des bons plays, on va dire, enfin des plays plus opti, je dirais, sur la fin du deuxième match et sur une grande partie du début du troisième match, notamment où il place ses pokés au bon moment et ça fait la différence. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager surtout pour ce petit concept bien sympathique. À très bientôt sur la chaîne de Zero Choupi. Tchuss!